appelez-moi Premier ministre Antoine Bachot, Nadège Mbapa, Tata Lolo d'en face, Maman Perpé. C'est de ça qu'il s'agit. On va commencer par quoi? Résultat, c'est à la fin. Il faut mettre dans les... Mettez ça dans les groupes. Quand je suis en direct, je ne vois pas les partages, ça m'énerve. Vous partez seulement quand vous partez ailleurs. Mais quand vous êtes là où on vous donne la joie, là où on fait la paix, là où on fait la paix, parce que je suis une mafo, mon rôle, le rôle d'une mafo, c'est d'arranger. Le rôle du mafo, c'est réunir. Le rôle du mafo, c'est de savoir parler. Ce matin, je voulais vous dire que j'ai bien dormi. J'ai bien dormi parce que, enfin, Maman Perpé a compris l'enjeu. Parce que Maman Perpé a compris pour une fois qu'elle doit mettre fin au clash avec sa sœur Nadège. Je voudrais ici ce matin, parce que je ne peux pas faire ma journée sans remercier Nadège pour le live qu'elle a fait hier, pour dire qu'enfin elle a compris. Merci à toi Nadège. Merci à toi d'avoir compris que... Merci d'avoir apaisé ton cœur. On ne va pas entrer dans les détails. Merci d'avoir apaisé ton cœur. Et je voudrais dire honte aux haineux. Honte aux personnes qui encouragent. Oui, honte à vous. Vous n'avez pas encore entendu quoi? J'ai vu beaucoup étaient déçus dans le direct de Nadège hier. Quand elle a fait sa sortie pour dire j'ai compris, je vais rester dans mon coin. Je ne vais plus jamais insulter Compressor. Compressor aussi dit que je ne vais plus jamais répondre à Nadège ni l'insulter. Je suis fière de moi pour une fois sur Facebook et j'espère que ça va durer. Je crois en vous. Je crois en vous deux et je sais que ça va durer. Combien de jours on m'a donné avec la paix entre Compressor et moi? Combien de temps on nous a donné ici sur Facebook? Je suis fière de moi. Je suis fière de ceux qui m'ont comprise. Ma voix porte. Et désormais, je n'aurai plus peur de dire certaines choses. J'ai pris beaucoup de risques pour venir parler hier matin parce que je parlais avec mon cœur. Et je voulais dire à ces personnes qui se cachent derrière pour attiser la haine. Toi qui as commenté que Mbaput, il n'y a pas de Mbaput ici. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas de Mbaput ici. Je n'accepte pas ça. Va parler ça dans d'autres directs, pas ici. Donc je vais les remercier d'eux. Ne regardez pas. J'ai vu le direct du pasteur supérieur. Parce que j'ai vu ton direct hier, tu dis que Compressor a peur de moi. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle ne va plus. Tu vois, c'est pas bien. Tu es quelqu'un, moi je te regarde. Mais quand tu emploies les termes comme ça, quand il y a un truc qu'il faut mettre la paix, c'est toi qui es venu sur Facebook, tu as commencé à me traiter de tout, de m'insulter pendant des années. Est-ce que je t'ai déjà répondu un jour? Non. Parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas nécessaire de te répondre. Aujourd'hui, je suis contente de parler avec, parce que je ne suis pas quelqu'un qui garde dedans. Donc quand tu dis ça, c'est une façon de la rabaisser, de dire que les gens parlent, mais moi j'ai parlé, l'écouter. Il y a des personnes qui te parlent, tu n'écoutes pas, mais il y a des personnes qui ont la force et le pouvoir de parler à d'autres personnes, ils écoutent.
Il faut accepter ça comme ça. Est-ce que les gens vont venir, on va venir sans tout, ça va servir à quoi? Je respecte la grandeur. J'ai admiré la grandeur de Nadège. J'ai admiré sa grandeur. Et ce matin, je voudrais passer un message à la maman de Rouen. Pardon, je vais revenir sur Nadège. Si Nadège a décidé de comprendre que il ne faut pas aller aussi loin. Parce que j'ai vu les gens qui disaient qui commentaient, dis donc que tu allais d'abord faire quoi? Non. Qu'elle allait d'abord faire quoi? Comment? Les faits qu'elle insulte Compressor comme ça ne vous fait pas mal. Moi, ça me fait mal. Et les faits que Compressor insultait Nadège aussi, ça me faisait mal. Parce que je connais les deux. Merci, Pastor. Merci. Parce que je connais les deux. Nadège, c'est une personne que j'appelle quand c'est important. Ce n'est pas quelqu'un qu'on reste en ligne. Ce n'est pas quelqu'un que je vais l'appeler. Parce que ce n'est pas ma copine. C'est une big racée que je respecte. Mais ce n'est pas ma copine. C'est une compatriote. Elle invite les gens à manger le poisson braisé chez elle. Est-ce qu'elle m'a invité un jour manger le poisson braisé chez elle? On se rencontre dans les fêtes. Bonjour avec beaucoup de politesse. Et je ne me mêle pas de certains petits nyama-nyama. Parce que je suis une grande fille. Je suis une grande dame. Je sais gérer les situations. Vous savez, quand Compressor, j'avais pris mon téléphone. J'ai appelé Compressor. Elle a décroché. On a parlé, c'était en direct. Beaucoup de personnes n'étaient pas contentes sur le coup. Beaucoup de personnes de mon côté même n'étaient pas contentes. Ils ont dit, tu te rabaisses, allez appeler Ngrenga, tu te rabaisses avec tout ce qu'elle t'a fait, tu te rabaisses. Les gens aussi lui ont dit que tu parles jusqu'à tu souris à cette vampire de Fleur de Lille. Beaucoup n'étaient pas contents, mais ils ont compris après que c'est notre vie à deux. Aujourd'hui, 95% de personnes, des haineux, ont changé de faux profil. D'autres sont go en retrait. Je dis que 95% de faux profils qui m'insultaient, qui insultaient Compressor, sont go en retrait. 95% de nos fans et nos sympathisants. Non, 98% de nos fans et nos sympathisants sont fiers de voir que la paix tient jusqu'à aujourd'hui. Et 2%, on n'a rien à foutre. Parce qu'ils ne sont pas obligés de valider. J'ai fait la paix avec Compressor. Si je peux amener tous les blogueuses à être ensemble, moi, ça serait une bonne chose pour moi. Pour nous tous. Faire la paix ne veut pas dire que tu fréquentes quelqu'un. Depuis que j'avais fait la paix avec toi, est-ce qu'on s'est déjà vu? En Europe, les gens ont leurs occupations. Faire la paix avec quelqu'un ne veut pas dire que vous restez matin, midi, soir au téléphone. Vous appelez quand c'est important. Compressor et moi, nous avons envoyé beaucoup de gens au chômage. On va vous forcer dans la paix. Que vous le voulez ou non, on va vous forcer dans cette paix. Nadège et Compressor ne sont pas obligés encore de se voir et se saluer. Même dans les soirées, chacun passe sa route. Parce qu'il ne faut pas trop demander non plus. Elles ne sont pas obligées de se voir, elles se saluent. Je vais revenir un peu encore sur Rouen parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Je voudrais demander une supplication près de cette maman-là de Rouen qui a les problèmes avec Compressor. Je t'ai entendu parler. J'ai cliqué un peu ton mur. J'ai vu. J'ai compris que tu peux être la mère de Compressor. J'aimerais te demander de pardonner ta fille.
Parce que tu es camerounaise. Vous avez accueilli Compressor à Rouen. Si tu passes, tu vois Compressor dans les problèmes à Rouen. Tu vas t'arrêter pour la soutenir. Tu vas t'arrêter pour dire, ah, je la connais, c'est Compressor là-bas. Parce que c'est le sang, parce que c'est le Cameroun, parce que c'est ta fille. Maman, je t'en supplie. Peu importe ce que tu t'as lié à Nadège pour te faire comprendre, Nadège a déposé les armes. Je voudrais te prier, ma chère mère, de laisser tomber, d'oublier tout et de passer en avant. Vous êtes à Lyon ensemble, vous n'êtes pas obligé de vous dire bonjour. Et je voulais m'adresser au bar Congosa, au salon de coiffure Congosa de Rouen. Un salon de coiffure est un endroit où les gens viennent se coiffer. Et on connaît que les coiffeuses sont les cheftaines des commérages. Quand tu t'assois dans un salon de coiffure, tu as envie de raconter ta vie. Pas parce que tu veux, mais parce que quand on te touche les cheveux, c'est comme un psychiatre. Les coiffeuses sont comme les assistants sociaux. On dit assistants sociaux ou bien sociaux. Soumises aux secrets professionnels. Vous deviez avoir honte. Je m'adresse à toutes les coiffeuses qui font les Congosa là. Quelle femme ne vient pas raconter sa vie quand elle est en palabre ou bien même quand elle est bien? Dans le salon de coiffure, premier endroit du Congosa sur la terre, c'est le salon de coiffure. Mes chères coiffeuses, quand quelqu'un vient dans vos salons de coiffure, elle raconte sa vie. Est-ce que vous êtes obligé d'aller répéter? Vous enregistrez même pour nuire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On sait que les coiffeuses sont les cheftaines du Congosa. Oui, que ce soit les coiffeurs Watt, que ce soit pour les Africains. Pour les Africains, c'est très grave. Il faut arrêter les commérages. Et les bars, les endroits de l'argent. Arrêtez le Congosa de dire que quelqu'un est venu boire ici, n'a pas payé. Même les blancs font le crédit à la boisson. Même les blancs dans les tabacs là, ils font le crédit jusqu'à qu'ils viennent payer la fin du mois. Jusqu'à tu entends que donne-moi un Ricard, je veux boire un Ricard, donne-moi le vin. Ils sont là toute la journée, ils jouent au TSC. Vous pensez que les habitués là ne font pas le crédit? Ils font le crédit, ils viennent payer. Dans tous les bars, on fait le crédit. Qu'est-ce qu'il y a qu'une cliente vient faire le crédit, vous partez raconter que wow, elle est venue, elle a bu le vin de tel prix, ça vous apporte quoi? Pour finir, pour le problème de Rouen, je voudrais dire à Compressor, n'achète plus les problèmes de personne. Si tu as trouvé ta voisine avec ses problèmes entre les vieilles chouettes de Rouen, ne te mêle pas, même si c'est que c'est ta voisine. Ne te mêle pas, n'achète pas. N'achète plus les problèmes des gens. Pense à ta vie. Elle veut faire ses problèmes avec sa soeur là-bas. Tu les as trouvés ensemble. Elle n'a qu'à les gérer. N'achète plus les problèmes des gens. Ne meurs plus pour quelqu'un. Parce que tu meurs sur Facebook depuis des années comme ça. Ce n'est pas ton nom. Parce que tu as un grand cœur. Parce que tu n'aimes pas voir les gens souffrir. C'est ça qui t'a amené sur Facebook. Tu n'es pas venu sur Facebook parce que tu connaissais. Tu es venu parce que tu as acheté. Après 7 ans de clash, ça ne t'a pas servi de leçon. Moi, ça m'a servi de leçon. Parce que dans les cas, je prenais tout le monde. Si je te vois avec tes gens, si je te vois avec tes... Ma chère, tu es partie dans une ville comme Rouen pour recommencer ta vie. Pour recommencer ta vie, que tu es venu t'installer avec ton enfant. Parce qu'avant, tu pouvais faire les choses parce que tu n'avais pas encore accouché. Tu pouvais faire certaines choses parce que tu n'avais pas encore accouché. Tu te levais, tu tournais, tu buvais toute la journée. Tu rentrais le soir, tu dormais parce qu'il n'y avait personne sur ta responsabilité. Ma soeur, aujourd'hui tu as ta fille qui est bébé, qui a besoin de toi. N'entre plus dans les problèmes des vieilles chouettes de Rouen. Même si on vient te dire quoi. Tu as une page, oui. Mais ce n'est pas une page pour acheter les problèmes n'importe comment.
Si ta soeur, si ta voisine, elle veut parler, tu fais une émission, elle vient parler. Tu fais une émission, elle s'assoit chez elle, même si c'est dans la même ville à Rouen. Elle s'assoit chez elle, tu t'assois chez toi. Elle lance le téléphone, elle dit que je suis venue exposer mon problème que j'ai avec elle. Oui. Que je suis venue exposer, pas qu'elle vient s'asseoir à côté de toi, elle commence à raconter, ou bien elle te dit que, oui, telle m'insulte. Je sais que ça te fait mal. Peut-être à raconter sa version à elle, parce que c'est ta voisine, c'est ta copine. Elle t'a peut-être donné sa version. Mais tu ne connais pas la version de la dame en face. Elles sont là-bas depuis plus de 20 ans ensemble. N'achète plus les problèmes des gens. La seule personne que tu peux acheter les problèmes, c'est ton nom. Tu peux acheter les problèmes de ton nom. Et encore, ça dépend. Tu peux acheter les problèmes de ton enfant sans regarder devant, derrière. N'achète plus les problèmes des gens. N'achète plus. Oui. La personne qui a ses problèmes, j'ai là-bas. C'est pas que tu arrives dans une vie pour te calmer. Chacun, on commence à, oh, j'ai eu les problèmes avec tel. Oh, j'ai eu les problèmes avec tel. Tel m'a volé. Tel m'a fait ceci. Tu lances le direct, tu parles. Non, tu n'es pas King Kong. Tu n'es pas King Kong. Il n'y a personne dans la vie qui va dire que je dépasse tout le monde. Rouen là, c'est la première ville congosa de France. C'est la première ville congosa. Tu ne vas jamais arriver à Lille. Je ne suis plus à Lille, mais je suis Fleur de Lille. Soit tu parles au congosa de moi et les gens commencent à encourager. Jamais. Il y a les gens qui arrivent à Lille, étant à la gare, hein. Fleur de Lille, je croyais que j'allais la voir. On va te dire, il y a beaucoup de gens qui vivent là-bas, ils ne me connaissent, ils ne m'ont jamais vu. Il y a beaucoup de gens qui ne m'ont jamais vu à Lille. Quand ils veulent parler de moi, ils vont parler de moi par rapport à Facebook. Les vraies personnes qui me connaissent à Lille ne parleront jamais mal de moi. Ils vous diront toujours que c'est une fille bien. Ne regardez pas Facebook, elle n'est pas comme ça. Ça, ce sont les gens qui me connaissent. Oui. Donc, il faut laisser les problèmes des vieilles chouettes de Rouen là. Elles ont déjà eu les problèmes graves là-bas, cette ville-là. Jusqu'à, il y a même eu tentative de meurtre entre les filles là. Elles ont déjà eu les problèmes à Rouen jusqu'à. N'entre plus dedans, maman. Tu n'étais pas là-bas quand elles ont commencé. Ce qu'elles discutent, tu ne connais pas. On te donne ton vin, tu bois, tu essuies ta bouche. Quelqu'un veut parler, tu dis que non, tu es toi petite. Tu n'entres pas. Ce sont les rococos. Aucune ville en France, il y a eu tentative de meurtre. Mais à Rouen, il y a eu entre les Camerounaises. Les rococos. Les vieilles chouettes de depuis. Quand vous parlez que la forêt, vous croyez que quoi? Les filles qui vont en forêt, s'aimer les arachides. Les filles qui traitent que dans les forêts là-bas, pour planter les citrons, n'entrent pas dans les problèmes des filles de la forêt. Elles n'ont qu'à aller défricher leur champ et s'aimer leur manioc. On récolte, on vient donner ta part. Tu prends, tu manges, tu essuies ta bouche. Et donc, il y a. C'est comme ça et pas autrement. On revient sur le mariage d'Antoine Bachot et son ex, Nadège. Antoine Bachot blessé de guerre. Nadège ne va pas blessé de guerre. Un mariage qui n'a pas donné. Un mariage qui n'a pas. Un mariage facebookique de stars qui ne nous encourage pas. Premier ministre Antoine Bachot, tu as Yamo, Nadège, et à Yamo. Je suis là pour arranger. Moi, ne gâte pas. Il ne connaît pas gâter la chose de tout lui. Je suis une mafo ne gâte pas. Nassau, non. Une mafo ne gâte pas. Premier ministre Antoine Bachot. Hein? J'ai appelé Nadège Mbapa qu'elle te rend tes choses. Parce que ce qui vous lie encore, ce sont tes habits qui sont chez elle. Mon frère, toi aussi,
un premier ministre comme toi, tu vas te mettre avec une rococo comme Nadège. Elle dit qu'en 4 ans, moi je réponds ce que j'ai vu dans le direct, qu'en 4 ans, elle est venue qu'une fois chez toi. Et Adama. Et vous deux, vous êtes ici en France. 4 ans de mariage. Elle est venue chez toi qu'une fois. Le reste du temps, c'est toi qui venais chez elle. Même si on dit qu'en France, les femmes ont le dessus chez les hommes. C'est comme ça que ça doit être. Il ne faut pas être comme ça. Un homme, face au rococo, comme les Nadèges, tu dois pas être, tu dois avoir, comment on dit, tu dois porter le pantalon, taper. Parce que je vois que plein d'hommes là, plein de filles là, plein d'hommes là, vous êtes des soumis dans les mariages. Avec une rococo comme Nadège, j'assume ce que je dis. Si Nadège veut, elle vient faire le direct pour me répondre. Je préfère qu'elle me réponde que d'aller répondre à ma pépé. J'ai dit que, Premier ministre Antoine Bachot, ce qui te lie avec Nadège, ce sont tes habits. Il faut qu'elle te remette Nadège. Je remets les habits du Premier ministre. J'ai appelé Nadège. Je lui ai dit que je vais lancer le direct. Il faut que tu remettes les habits d'Antoine Bachot. Elle a dit qu'elle va jeter par la fenêtre. Tu as vu? Elle a dit qu'elle va mettre dans les sacs poubelles. Elle va se placer comme les vieilles chouettes de Mengue. Elle va jeter ça comme ça. Au 10e ou c'est 50e étage qu'elle habite. Elle a dit qu'elle va jeter des habits dans le sac poubelle. Je lui ai même supplié que mets dans la valise, c'est 29 euros. J'ai même dit qu'elle vient chercher. Et pas déposer là-bas chez LVS Cosmétiques. Oui, j'ai dit que je viens chercher les habits du Premier ministre. Tu me donnes, je ne vais pas déposer là-bas. Elle dit qu'elle va sauf que jeter par la fenêtre. Que si tu ne viens pas, donc que si tu n'envoies pas chercher quelqu'un tes habits dans le sac poubelle, je l'ai supplié que ouais, pardon. Ne mets pas dans le sac poubelle. Ses habits sont dans une valise. Elle m'a dit que tes habits ne sont pas... Elle m'a dit qu'elle ne connaît pas la couleur de la valise. Elle m'a dit de te demander que dans sa cave, il y a beaucoup de valises. Que ta couleur, c'est quelle couleur de valise? Si tu connais la couleur, écris-moi, dis-moi. Je lui dis, elle va chercher à la cave, elle va déposer chez LVS. Oui, il faut qu'elle te donne tes habits. Elle a dit qu'elle même attendre en bas de l'immeuble, qu'elle n'attend rien. Parce qu'elle dit qu'elle ne sera même pas là, qu'elle s'en va, ou bien elle part où, elle ne sera pas là. Je lui ai dit que maman, en partant, dépose d'abord les habits du Premier ministre. Elle a donné que dans 3 jours, si tu ne récupères pas tes habits, elle jette par la fenêtre, dans les sacs poubelles. Et je ne veux pas qu'une caméra cachée filme les choses du Premier ministre. Sac poubelle. Il y a tes bonbons choses là-bas. Oui. J'ai dit qu'elle part te déposer. Donc, elle a demandé maintenant que la couleur de ta valise, c'est quelle valise? Quand on demande aux hommes ici que ne partez plus en mariage chez les femmes, c'est une femme qui part en mariage chez un homme. Vous ne comprenez pas. Regarde. Regarde. Voilà le mariage qui est fini, elle veut jeter les choses par la fenêtre. Elle n'a rien chez toi, c'est toi qui as les choses chez elle. Alors que vous vivez vous deux en bain. Adama, pitchation de ça. Je dis, quand vous vivez dans le même pays, vous vous comportez comme ça. Et les gens qui vivent l'amour à distance là, hein? J'ai dit, et les gens qui vivent l'amour à distance, ils vont faire comment? J'ai convaincu Anadé, elle disait qu'elle va donner elle au secours populaire. J'ai dit que jamais tu remets les choses de Bachot et ça finit là. Nadège oublie Bachot, Bachot oublie Nadège, mais vous ne pouvez pas vous oublier parce qu'il y a encore les habits qui vous renuient. Je ne framponne pas en solo. Je ne framponne. Est-ce que j'ai peur quand je parle? Moi, j'ai ma façon. Vous savez, chacun a sa façon de faire les directs. Moi, j'ai ma façon de faire. Je dis qu'un homme ne part pas le viens, on reste chez une femme. Oui. Tu prends jusqu'à beaucoup les habits. Je lui ai demandé à Nadège que, mais comment se fait-il même d'abord que les habits de... Tu vis avec un nouveau gars? Parce qu'elle m'avait appelé avec son gars. Quand je parlais l'affaire des marabouts là, Nadège, que Nadège, tu mets le solam dedans pour tuer Antoine Bachot, le Premier ministre. Elle a dit qu'elle n'a jamais mis. Elle ne refuse pas qu'elle gauche pas. Elle assume. Mais que le solam, sa copine a dit qu'elle met le solam dedans pour que tu meurs.
J'ai dit que le salam salam qu'on met dedans là, n'est-ce pas, c'est pour que le gars reste. Mais elle ne m'a pas dit si elle a mis le salam salam dedans ou bien elle a mis dans la nourriture. Mais ce qui est sûr est que si tu mangeais le salam salam là-bas, tu allais caler. Ou bien les marabouts sont les menteurs, c'est vous qui connaissez. Remettez ces choses. Le mari, j'ai dit à Nadège que, mais attends, comment se fait-il que tu es un nouveau gars? Quand ton nouveau gars entre chez toi, il voit maintenant les choses de l'ancien gars, ça fait comment? Elle m'a dit que j'ai enlevé ça dans mon placard depuis ce que j'ai mis dans les poubelles, j'ai poussé ça loin. Que j'ai, donc, même tes choses ont été poussées loin. J'ai dit que je récupère, je lui ai dit que donne-moi. Je viens, je prends, je mets derrière la voiture. Elle a dit que non, elle-même va aller donner. J'ai dit que ok, va déposer au salon de coiffure. C'est mieux. Au moins, vous vous oubliez, non? Oubliez-vous, chacun continue dans sa vie. Le Premier ministre a sa chérie, qu'il adore, qu'il aime. C'est toi qui me dis que arrête ça, tu gardes le dire. C'est toi qui m'as demandé de faire le dire. Va te faire foutre, tu as entendu? Regarde-moi quelqu'un. Je suis en train de faire mon dire, tu me dis que j'arrête ça. Tu vas m'empêcher de parler. Regarde-moi quelqu'un. Donc je dis qu'il aille chercher ces choses. N'importe quoi. Regarde-moi quelqu'un. Mais vous êtes souvent bizarre dans vos têtes. Hein? Mais dis donc, fichez-moi le camp. Tu peux me museler toi. Tu connais combien de personnes ont été contre moi. Arrête ça. Il y a ces choses. Il faut que Nadège lui rende ça. Et elle a dit qu'elle va donner. Qu'elle donne ces choses, même s'il va donner au secours populaire, il donne lui-même. Est-ce que c'est elle qui va porter tout, aller donner au secours populaire? Normalement, le mariage est fini entre eux, ça fait combien de temps? 2 ans. Ces choses ne doivent plus être là-bas. PM. PM de ma pépé. Ma pépé. Ton PM qu'il aille ramasser ces choses là-bas. Oh. La dernière, je vais jeter par la fenêtre. Papa. Ouais, sauf que tu as des oui. Moi, j'ai dit à la neige que Robert, elle a dit que, qui vient le chercher. PM ne veut pas aussi go là-bas. Ce qui est sûr, PM ne veut pas. Elle dit qu'elle va le jeter. Quand quoi, il laisse d'abord. Ouais, merci. Pourquoi quand le mariage finit comme ça, là, quand le vieux reste, ça c'est le vieux reste. C'est pour ça que je vais profiter pour dire à tous ces hommes-là que quand vous avez le chevaux, quand vous partez chez une autre, vous fréquentez votre copine, ne partez pas directement en mariage, le vieux reste, que vous mettez vos choses là-bas beaucoup. Hein. Quand un homme part en mariage chez une femme, il amène ses toiles, même 4 chemises. 2 pantalons, il met dans le placard. Ça, c'est pour cimenter la place. Le Premier ministre voulait cimenter. Cimentement de place de ça. Le Premier ministre voulait cimenter. Maman, jusqu'à j'étais fière. J'ai dit que votre mariage là. Maman, j'étais fière que moi, je serais mariée. J'ai dit que pardon, n'oubliez pas de m'inviter. Oh. Quand j'ai dit que pardon, le premier mariage de Facebook des Camerounais, pardon, n'oubliez pas. Oh, maman. Vous nous avez fait mal des... Vous nous avez fait mal, on a pensé à vous. Mais quand ça finit comme ça, chacun fait seulement sa vie, non? Eh, mais que... On coupe, on relance, vous êtes sûr? Vous n'êtes pas fatigué des directs? On tape le direct. Vous êtes sûr? Oui, ça fait là 1 heure, je coupe, je relance ou bien je coupe, je laisse. Eh, mes amours. Que Amon Chic Caviar, elle est au Cameroun. C'est bien, non? N'est-ce pas? C'est elle qu'on donne la valeur. Bon, avant de finir, je vais couper le direct, mais je vais vous montrer quelque chose. Voici ça. Voici ça. C'est dedans. Prochain direct, je vous montre entièrement. Mais je voulais vous dire que c'est bon. Merci de m'avoir suivi.
Je vous embrasse très fort. Excellente journée à vous. Voilà ça. Bisous. On aime voir ta...